pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Merci pour votre fidélité. On s'excuse pour ce retard. Bonsoir et bienvenue. Commençons par les principaux titres. Malgré leurs cris au secours, leur sécurité n'est toujours pas garantie. Les réfugiés d'Ondouta ont passé une nuit blanche, effrayés par un groupe armé vu aux alentours de leur camp. La malaria dépistée en nombre inquiétant à Gitega, une situation aggravée par le manque de médicaments pour son traitement. Et enfin, après plus de 2 semaines retenus dans un hôtel à Libreville, faute de frais de séjour, les 5 boxeurs vont finalement rentrer. Inès Kakizet avec vous pour la présentation. Côté technique, c'est Lucie Cabera. Tout de suite, le développement de ces titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Commençons par la page santé. Je viens de vous le dire, le paludisme prend de plus en plus une allure inquiétante en province Gitega. Des résultats positifs de dépistage se manifestent, surtout dans les communes Makebuko, Bukirasazi et Taba. Pire encore, le manque de médicaments appropriés à cette maladie aggrave la situation. Le pensez avec Innocent Valentin Singirangabo. Les habitants des communes Makebuko, Bukirasazi et Taba de la province Gitega affirment que ça fait déjà 2 semaines que le paludisme est dépisté chez plusieurs malades. Ils citent le cas du centre de santé de Bungere à Makebuko où il se remarque au quotidien un très grand nombre de malades qui attendent la consultation. Au centre de santé de Bungere en commune Makebuko, il y a beaucoup de malades. On les dépiste et trouve la malaria. Les patients sont nombreux. On dira que ce sont les chrétiens qui sortent de l'église. Certains s'allongent à l'extérieur. Ces habitants de Gitega signalent qu'ils ont également du mal à trouver les médicaments pour le traitement du paludisme. Lorsqu'on te donne le résultat positif du malaria, on te donne également une ordonnance. Malheureusement, les médicaments prescrits sur l'ordonnance ne sont pas disponibles dans les pharmacies proches de notre dispensaire. Il n'y a que de la modiacune. Un malade du paludisme manque d'appétit et a de la fièvre, raison pour laquelle nous avons besoin de multivitamines et paracétamol. On n'en trouve pas. À ce propos, nous avons essayé de joindre le médecin provincial de Gitega, Dr Willy Roland Nibizi, et ce dernier nous a renvoyé au ministère de la Santé publique. Contacté Dr Tadé Ndikouman, ministre de la Santé publique, son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Merci Innocent Valentin. Singirangabo et page droit de l'homme. À présent, cette personne de la colline Gihinga en commune Gitobe de la province Kirundo ont fait leur ménage le matin de ce mardi. Après avoir été tabassés par des Imbonerakure pour être membres du parti Senel d'Agatongwassa, les 7 personnes se sont résolues à s'adresser à l'officier de la police judiciaire à Gitobe pour demander une protection. Onésime de Chemagizé nous en dit plus. Tout commence samedi dernier lorsqu'un enseignant de l'Ecofo Gihinga, en même temps membre du parti Senel, du nom de Léonard Emerusenge, se chamaille avec son collègue Imbonerakure prénommé Célestin. Ce dernier a appelé d'autres Imbonerakure. Arrivés sur place, ces Imbonerakure ont d'abord ligoté Emerusenge et l'ont ensuite mis à tabac. Il a passé toute la nuit les bras ligotés et il a été forcé de révéler les noms des autres militants des partis politiques d'opposition. Le lendemain, ces Imbonerakure ont procédé à la chasse et au harcèlement des personnes qui ont été citées comme l'indique cet habitant de la colline Gihinga. Dans la matinée de ce dimanche, un groupe d'Imbonerakure dirigé par leur vice-président en commune Gitobe du nom de Nirande Kolaseleus, en collaboration avec le représentant du parti CNDD-FDD dans la zone Vaziro, Paul Nukamadzina, ont recommandé quelques Imbonerakure sous leur responsabilité de se rendre sur la colline Gihinga pour tabasser les présumés opposants au pouvoir en place. Les personnes qui ont été tabassées ce jour sont Gwassa Euphrasie, Sinzo Bakwira Mathieu et Emerusenge Léonard. En plus de cette violence physique, l'enseignant Emerusenge Léonard a été également obligé de céder aux Imbonerakure les 110 000 francs burundais qu'il possédait.
7 personnes, parmi les victimes de ce harcèlement, se sont résolues à s'adresser à l'officier de la police judiciaire à Gitobé pour demander une protection. D'autres sont en cavale. Nous avons essayé de contacter à ce propos Nzisabira Renova, administrateur de la commune de Gitobé, mais sans succès. Et parlant toujours droits de l'homme, la rédaction de la RP a pu répertorier 3 personnes portées disparues dans différentes localités du pays durant le mois dernier de mai. Parmi ces victimes sont des membres du parti Senel. Emmanuel Deishimiye nous fait le point. La première de ces personnes portées disparues est un certain Philbert Ndinduruvugo, membre du parti Senel, originaire de la Colline Ngomo, zone Masaka, commune Giteranyi, province Muyinga. Les informations en provenance de Giteranyi indiquent que mercredi 15 mai, Philbert Ndinduruvugo a été arrêté chez lui par des personnes non identifiées. Elles étaient à bord d'une camionnette sans immatriculation et l'ont conduit dans un endroit inconnu. Sa famille dit l'avoir cherché dans tous les cachots, mais sans succès. La deuxième personne est nommée Jérémy Ndaitwaeko, également membre du parti Senel. Il est originaire de la colline Muyange, zone Rubirizi, commune Mutimbuzi, province Bujumbura. Les sources à Muyange indiquent que Jérémy Ndaitwaeko a été arrêté par Gérard Ndaisenga, responsable du service national de l'enseignement en province Bujumbura, accompagné par Jodasse Ndouimana, cadre aussi du service national de l'enseignement. Il est responsable du service national en commune Mutimbuzi. Des sources sur place précisent que Jérémy Ndaitwaeko était menotté et conduit vers une destination inconnue. Depuis ce jour, on a la pris revu. La dernière de ces personnes déclarées disparues le mois dernier mai est connue sous le nom de Jean-Marie Nyokwizera, juge du tribunal de résidence de Buterere à mairie de Bujumbura. Des informations en provenance de Buterere font savoir que Jean-Marie Nyokwizera a disparu depuis dimanche 5 mai et reste jusqu'à ce jour introuvable. Merci Emmanuel Ndaishimiye. Une courte pause avant de poursuivre avec la rubrique Droits de l'homme. Le 4 juin de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale des enfants victimes innocentes d'agression. Une journée qui arrive au moment où la majorité des enfants à travers le monde, surtout dans les pays subsahariens, sont confrontés à différents types de violences. Ces enfants sont surtout en période de conflit, victimes de massacres ciblés, de violences sexuelles, d'enlèvements ou d'attaques contre les écoles et hôpitaux, ce qui, selon la Convention internationale sur les droits de l'enfant, bafoue le droit de vivre, d'être éduqué et de jouer dans un environnement de confiance et d'affection. Des droits qui sont également bafoués au Burundi, avec surtout la crise que connaît le pays depuis avril 2015, comme nous le précise notre consoeur Nadège Ilakodze. Selon le rapport de l'UNICEF sur le Burundi de 2019, l'avenir des enfants est compromis par l'escalade de la violence qui a débuté avec la crise sociopolitique qui a commencé en avril 2015 au Burundi. Suite à cette crise, les violations des droits de l'enfant se sont multipliées. À titre d'exemple, le 11 mai 2018, une attaque meurtrière perpétrée par des hommes armés à Ruhagarika, dans la province de Cibitoke, a fait 26 morts, dont 11 enfants. Durant cette crise, beaucoup d'enfants ont été blessés dans les différentes localités du pays et plus de 100 sont détenus arbitrairement. Les autres crimes commis à l'endroit des enfants sont les violences basées sur le genre. Au Burundi, l'on assiste ces derniers jours à une recrudescence des agressions sexuelles en milieu scolaire où des élèves sont violés et engrossés par leurs enseignants. Le cas le plus frappant est celui du 27 mai 2019 où une élève dénommée Ange Greta Irutaviose de la province Ngozi a été tuée par des agresseurs après l'avoir violée. En plus de cela, les enfants albinos sont aussi victimes de discrimination dans la société. À cause de l'impunité des auteurs de ces crimes commis contre les enfants en général, les violations des droits des enfants deviennent de plus en plus fréquentes dans le pays. Merci Nadège. Il a causé, malgré cette situation inquiétante dans une partie de la planète, surtout en Afrique, certains pays africains comme le Rwanda, la Sierra Leone, l'Éthiopie ou le Niger ont pu enregistrer des progrès, du moins selon le rapport sorti ce 28 mai 2019 par l'ONG Save the Children. Un rapport qui fait savoir que dans ces pays, plus d'enfants vont à l'école, sont un peu mieux soignés et sont moins exposés à l'extrême violence. Et toujours à propos de
cette journée, les autorités burundaises devraient prendre leurs responsabilités pour éradiquer les crimes commis contre les enfants. Propos du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi. S'appuyant sur les cas d'enfants victimes d'agressions, ce mouvement indique que les parents sont aujourd'hui meurtris par cette violation des droits des enfants qui restent impunis dans le pays. Suivez le message du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Le 4 juin 1992, l'Organisation des Nations Unies a créé la Journée internationale des enfants victimes d'agression. Cette date au Burundi a une résonance amère. Pour la énième fois, un drame. Le 27 mai 2019, Iluta Vios Ange Greta est agressée, mais aussi violée et assassinée. Des crimes dont la cruauté, la sauvagerie et la barbarie menacent non seulement les fondements et les valeurs de notre société, mais aussi des menaces à la paix et à la sécurité des citoyens. L'horreur absolue. À vous, autorités burundaises, que faites-vous pour assurer la protection des plus vulnérables, ce qui devrait être votre premier mandat? Nous, Barundikazi, voudrions rappeler fermement que la responsabilité de poursuivre en justice les auteurs de pareils crimes incombe principalement à l'État, qui doit accomplir, à travers ses institutions judiciaires, son devoir d'enquête et de poursuite envers les crimes graves. Il s'agit là d'une question de droit, de gouvernance, mais aussi de moralité. Au secrétaire général des Nations Unies, que dites-vous? Que faites-vous pour tous ces enfants burundais qui sont agressés tous les jours dans un pays dont la gouvernance est défaillante? Cette journée a-t-elle vraiment encore un sens? Mais, chers compatriotes, cette responsabilité de protéger nos enfants incombe à chacun d'entre nous. Nous pourrions être tentés de baisser les bras, mais pour nos Ange Greta, nos Nepomucènes, nos enfants vivant dans la peur au quotidien avec leur famille, nous avons la responsabilité de continuer la lutte contre ce pouvoir fasciste de Bujumbura qui entretient un climat propice à la violence et l'impunité. Nous croyons tous que la justice est le dernier rempart du citoyen contre la barbarie. C'est dans un esprit de recueillement que nous rendons hommage à toutes ces victimes innocentes et leurs familles. C'est toujours le magazine Humura Burundi de la page Droits de l'homme, enchaînant avec la page Gouvernance. Les habitants de la commune et province Kirundo s'insurgent contre les contributions forcées pour la construction d'une permanence du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Cette population indique que ces contributions devaient tout au moins être imposées uniquement aux membres de ce parti. Balthazar Miburo pour plus de détails. Ces habitants de la commune Kirundo indiquent que ces contributions pour la construction de cette permanence du parti CNDD-FDD sont collectées depuis plus de 2 mois. Selon nos sources, ces contributions sont collectées par des jeunes Imbonerakure et certains administratifs. Ces dernières font la porte à porte et exigent une somme de plus de 2000 francs burundais par ménage. Ces contributions sont destinées pour les travaux de finissage de la permanence. Ces habitants de la commune Kirundo ne sont pas contre ces contributions, mais demandent qu'elles soient exigées aux seuls membres du parti CNDD-FDD, car la construction d'une permanence d'un parti ne revêt pas de caractère d'intérêt public. Cette permanence est située au quartier Bushaza, près de l'ex-marché du centre de Kirundo. La rédaction a essayé de contacter Alain Tribert Mutabazi, gouverneur de la province Kirundo, mais sans succès. Merci Balthazar Miburo. Et l'administrateur de la commune Michiha, province Changuzo, a violé la loi burundaise en retirant une propriété foncière à un citoyen. Réaction de maître Gustave Nyonzima, se référant au code foncier du Burundi. Cet homme de loi précise que si la cour administrative a déjà tranché et livré les documents nécessaires, la décision devient irréversible. L'acte posé par l'administrateur communal, je dirais que c'est de la pire spoliation. Il n'y a rien de légal là-dessus. Ça dépasse l'entendement humain. C'est un acte de pire mascarade. En matière foncière, lorsque tu accèdes une parcelle ou une propriété foncière et qu'il y a un enregistrement de cette parcelle, parce qu'en matière de droit, surtout en matière foncière, la possession d'une parcelle va enregistrer ce qui a été fait à l'endroit du concerné. Par après même, la Cour administrative de Gitega lui a donné gain de cause dans un arrêt rendu. Cet arrêt en matière de droit vaut titre formel. On dit que le jugement est tenu pour la vérité. Alors, le concerné possède toutes les prérogatives d'exploiter sa parcelle comme bon lui semble.
parce qu'en matière de droit, il a les trois qualités, le droit d'user, le droit d'abuser et le droit d'en tirer le profit, qu'on appelle l'usus, l'abusus et le fructus. Alors, si l'administrateur communal, donc l'État, veut spolier son propre passé, ce dernier pourra saisir les juridictions internationales parce que les juridictions nationales ne sont pas du tout indépendantes. Dire qu'il n'est pas ressortissant de cette commune, le collège de la malveillance, mais la Constitution protège les étrangers au même pied d'égalité que les locaux. Même le secrétaire général du CNDD avait dit que toutes les parcelles de certains opposants seraient spoliées par l'État même. Je cadre cette affaire dans son contour. C'était maître Gustave Niyonzima, l'administrateur d'Omishiha Anaklewizimana, a exproprié une propriété de plus de 10 hectares, une propriété d'un citoyen qui se trouve sur la colline Kaniha, zone Mugera dans la commune Mishiha. Et bonne nouvelle pour les sportifs et amateurs du sport burundais. Les 5 boxeurs retenus depuis plus de 2 semaines à Libreville au Gabon vont pouvoir rentrer, faute de paiement de leurs frais de séjour par le gouvernement burundais qui les avait envoyés représenter le Burundi dans le championnat d'Afrique de boxe. Les 5 boxeurs ont été retenus dans l'hôtel où ils avaient séjourné. Ce mardi, ils passeront leur 18e nuitée retenue dans l'hôtel et il est prévu qu'ils quittent le Gabon ce jeudi 6 juin après la régularisation d'une facture de plus de $11,000 américains. kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire nitekane ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere. C'est toujours le magazine Humura Burundi que vous retrouvez également sur différentes plateformes de la RPA, sur Twitter, SoundCloud, YouTube et sur le www.rpa.bi. Politique. À présent, le parti au pouvoir est en train de priver de sa liberté le peuple burundais, notamment en matière de la liberté d'expression. Déclaration du parti Sawanya Frodebu à l'occasion du lancement officiel du mois dédié à la démocratie. Je vous propose de suivre Phineas Nigaba, il est porte-parole du parti Sawanya Frodebu. On peut donner quelques exemples. Si on voit les contributions en cascade qui sont demandées à la population, alors que cette dernière n'a pas été consultée, c'est-à-dire la parole est en train d'être retirée à la population. Si on voit comment les salaires ont fait des prélèvements sans consentement des propriétaires de ces salaires ou bien des intéressés, c'est également le retrait de la parole auprès des concernés. Il y a les élus locaux qui sont destitués en cascade, alors que la population qui les a élus n'est pas consultée. C'est qu'il y a un retrait de la parole auprès de cette population. Il y a les médias privés qui sont quasi inexistants ici au Burundi. Il y a la société civile qui est quasi inexistante ici au Burundi, alors que tout cela étaient des outils qui permettaient à la population de s'exprimer, de donner sa position ou bien de donner sa contribution, permettant à certaines institutions de prendre des décisions. En plus de cela, nous voyons que petit à petit, il y a le retrait de la parole auprès de la population parce que même les lois les plus importantes de la nation, ces lois sont votées ou bien sont analysées sans qu'il y ait une contribution des intervenants, des acteurs, surtout les acteurs politiques et les acteurs de la société civile devraient donner leurs avis. C'était Phineas Nigaba, le porte-parole du parti Sawanya Frodebu, et le Sawanya Frodebu a dédié le mois de juin à la démocratie dans l'esprit de la commémoration du 26e anniversaire de la victoire de ce parti aux élections présidentielles et législatives. Et dernier dossier de ce magazine, les Burundais réfugiés au camp d'Onduta en Tanzanie ont passé une nuit blanche pour cause des rumeurs faisant état d'une probable attaque contre ce camp. Des groupes armés qui tenteraient d'infiltrer le camp ont été signalés l'après-midi de ce lundi, non loin du dit camp. Plus de détails avec Vicky Chris Nineretse. Les réfugiés du camp d'Onduta disent n'avoir pas dormi la nuit dernière à cause des informations qu'ils avaient reçues parlant d'une attaque contre ce camp. L'après-midi de ce lundi, des personnes armées ont été vues aux alentours de ce camp, comme le raconte un des réfugiés du camp d'Outa. C'est vrai, il était sur les rives de la rivière Ndorobo.
Ils étaient 16 et des réfugiés affirment avoir compté au moins 12 fusils en leur possession. Ce groupe armé était à moins de 1 km du camp. Les réfugiés du camp d'Undouta sont effrayés. Les réfugiés ont paniqué. Plusieurs sont même partis dans la brousse. Nous sommes vraiment en insécurité. La police tanzanienne a eu ces informations et est partie poursuivre ces malfaiteurs, mais elle ne les avait pas trouvés, ils avaient déjà quitté les lieux. Entre-temps, ce mardi, le responsable du camp d'Undouta a limogé de leurs fonctions le représentant des réfugiés burundais et le représentant des agents de sécurité dans le camp, des agents de sécurité appelés Sungu. Et comme motif de ce limogeage, ne va pas donner le rapport sur la distribution d'une aide de vêtements semblable à des tenues militaires. Une aide qui a été distribuée dans ce camp par les bienfaiteurs vers la fin de l'année 2018. Et voilà, Vicky Chris, c'est par ton reportage que nous mettons point final le magazine Humura Burundi de ce 4 juin 2019. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Merci à toute l'équipe rédactionnelle. Merci également à l'équipe technique. Bonsoir chez vous et bonne fête à tous les musulmans. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier le Burundi en exil et c'est toujours au pays à travers une information de qualité.